Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes là? Fais-moi signe si vous êtes là. Merci de votre patience. Des bonnes choses demandent qu'il y ait la patience. Et le Seigneur est avec nous, sa gloire nous suffit. Donc nous sommes déjà dans la joie parce que nous savons qu'il règne, il est en train de faire de grandes choses. Aujourd'hui, on va passer de merveilleux moments dans la présence de Dieu, car toute la journée d'aujourd'hui, j'avais vu Jésus-Christ juste à côté de moi. Il était juste à côté de moi à ma droite. Je le voyais à l'image dans laquelle Pilate le présentait comme voici l'homme, c'est lui qui était digne, c'est lui qui était qualifié. Et Jésus était là devant moi, juste à mon côté. Et je sais que quelqu'un verra la puissance de Jésus. Il est le don de Dieu pour l'humanité. Il est celui qui nous sauve. Est-ce qu'on peut approcher le Saint-Esprit ensemble parce que la gloire de Dieu est au milieu de nous? Avant d'approcher le Saint-Esprit ensemble, j'aimerais que vous partagiez d'abord cet en direct. Veuillez de partager à vos amis, sensibilisez-les, partagez à vos contacts, que tout le monde soit déjà connecté parce que quelque chose va se passer. Partagez cette bonne nouvelle à vos amis. Est-ce que vous pouvez le faire? Commencez déjà à le partager de gauche et à droite. Invitez vos amis. Mettez cela dans les séances. Faites cela pour la gloire de Dieu parce que l'Éternel va devoir faire de grandes choses. J'aimerais que nous puissions appeler la gloire de Dieu. Chantons avec moi, Alléluia, Alléluia, car la gloire de Dieu est avec nous. Je suis en train de voir toujours ce même Jésus qui est présenté pour nous sauver. Il est présenté pour nous. Voici l'homme. C'est lui qu'il faut pour ta santé. C'est lui qu'il faut pour ta délivrance. C'est lui qu'il faut pour ta liberté. C'est lui qu'il faut, alléluia, pour te donner le ciel comme un héritage. C'est lui qu'il faut pour toi. Partagez, partagez, partagez encore. Appelez vos amis, commentez, que ces images soient répandues de partout, car nous allons savoir aujourd'hui l'impact de Jésus comme étant la lumière de l'humanité. Partagez, partagez. La gloire de Dieu est avec nous. Rakamandaria boria barakaya manda shakariama. Alléluia. 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 Mama Shaya warekele bawarta gloria mandala babo Yele Maria taria mama momo Oria barekele me warabro sotoria matala de caria doro bibo Shele aramraya karata tale koria moro babo bobo baba bibe yakase Romi arabro ya mandalia boria barekele me warabro bolo sharabalata Uara sambalata kaleta le karamoro baba bobo abarakashe Riemandele kalea hotoro mama Appelle le Saint-Esprit de venir dans sa présence
Appelle le Saint-Esprit de mouvoir là où tu es. Appelle la présence créatrice, la présence de l'expression miraculeuse, la présence de la divinité, la présence céleste. Oui, le Saint-Esprit est là au milieu de nous. Son souffle donne la sérénité aux anges. Si le souffle du Saint-Esprit, alléluia, amène la sérénité, cela veut dire l'absence de troubles au ciel. Nous avons besoin qu'il souffle encore. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci parce que tu remplis nos cœurs par ta présence. Merci parce que tu nous combles de ta puissance. Aujourd'hui, nous allons vivre le miraculé. Parce que tu es là à travers les ondes. Je te salue Saint-Esprit. Tu m'ouvres et la parole va te raconter. Il y aura des créations miraculeuses. Il y aura le ministère d'opération où le Saint-Esprit va créer. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, je suis heureux de voir la présence de l'homme de Dieu, Pasteur Joël Kamoni, mon ami qui est là. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Merci de votre présence. Merci pour ceux qui ont partagé. Merci pour ceux qui sont en train d'être connectés. Gloire à Dieu. Avant de passer dans le temps de prière, j'aimerais qu'on puisse partager une pensée qui est dans mon cœur. Il s'agit bien de connaître en quelques minutes Jésus comme étant la lumière. Connaître Jésus comme étant la lumière. Vous savez, l'impact se retrouve dans la connaissance. La connaissance nous donne accès à la manifestation divine. La connaissance permet à ce que Dieu devienne une expression réelle dans notre vie. Et lorsque nous entrons dans la connaissance de la personne de Jésus-Christ, Jésus devient une réalité pour nous. Lorsque je parle de la connaissance de la personne de Jésus, je suis en train tout simplement de parler de la connaissance selon l'esprit. Cela veut dire la révélation, le fait de pénétrer la réalité de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons connaître Jésus comme étant la lumière. Je sais que vous le savez déjà, mais ce n'est juste un petit rappel où le Saint-Esprit veut insister là-dessus, afin que nous puissions avec vous dans le miraculé. Je disais avant de commencer cet en direct, toute la journée d'aujourd'hui, j'ai vu Jésus à mon côté, du côté droit. Je le vis, il était là debout. Pareil, lorsque Pilate l'avait présenté pour qu'il soit crucifié. Je suis en train de dire à une personne qui me suit maintenant là, il y a le don de Dieu qui est là pour toi. Il y a un sacrifice parfait qui est là pour toi. Fini pour toi le temps de souffrir. Fini pour toi le temps des sacrifices, car le sacrifice suprême se présente. Lui que Pilate a dit, voici l'homme. Oui, voici l'homme. C'est lui qui paie pour toi. C'est lui qui est digne, alléluia, de te délivrer, de te libérer, de te toucher, de t'éclairer et de t'opérer le miracle. La connaissance de Jésus a fermé les droits légaux d'agir. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Celui qui a la connaissance sera ferme. La connaissance évapore les doutes. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Beaucoup de gens reçoivent seulement Jésus comme ça, Jésus le Fils de Dieu, puis c'est fini. Mais ils ne prennent pas le temps de pénétrer la profondeur de Jésus dans la révélation avec le Saint-Esprit.
pour expérimenter sa gloire de manière tangible dans leur vie. Si seulement la prière allait transformer les gens, mais beaucoup allaient déjà être transformés. La prière, ça ne suffit pas, mais il faut que la prière soit accompagnée avec des données célestes. Il faut que la prière soit accompagnée avec des informations claires et précises. Il faut que la prière soit accompagnée avec la révélation. Alors, chaque révélation que nous contactons nous change de niveau. La révélation nous augmente dans les degrés d'autorité. La révélation nous place dans un rang niveau, dans un rang supérieur. Et la révélation fait que nous croissons en autorité, nous croissons dans la fermeté, nous croissons dans l'opération miracle. La connaissance, la révélation augmente l'onction. Si nous lisons avec vous Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus lui-même est en train de nous dire quelque chose de très important. Il dit... Or, la vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Écoutez, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la connaissance de Jésus-Christ nous garantisse la vie éternelle. Jésus lui-même dit, la vie éternelle, c'est connaître Jésus, le Fils de Dieu. Et connaître aussi celui qui l'a envoyé, le Dieu le Père. Combien de temps nous passons à connaître Jésus, à étudier sur la révélation de Jésus-Christ? Car la Bible dit, la révélation de ta parole m'est claire. Et il a plu aujourd'hui au Saint-Esprit de parler pendant quelques minutes sur Jésus, la lumière. Lorsque nous connaissons Jésus en tant que la lumière, il y aura quelque chose qui va se passer. Parce que chaque connaissance nous introduit dans un corps. Chaque connaissance nous introduit dans une chambre de gloire. Chaque connaissance a une réponse correspondante. Alors, lorsque nous découvrons Jésus comme étant la lumière, nous aurons à régner dans les règnes de la lumière de Dieu Tout-Puissant. Là où il n'y a pas de frustration. Là où il n'y a pas de confusion. Là où il n'y a pas de ténèbres. Connaissons d'abord Jésus comme étant la lumière. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 1, le verset 20, l'ange va dire à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et son ombre, sa lumière te couvrira. C'est alors que cet enfant qui sera né sera appelé Fils de Dieu. Donc nous comprenons directement que l'enfant qui est dans le ventre de Marie vient du Saint-Esprit. Selon Matthieu chapitre 1, le verset 20. J'aimerais qu'on puisse lire ça. C'est important de lire ça. Matthieu chapitre 1, le verset 20. Regardez, Matthieu 1, le verset 20. Ici, on commence un peu à nous découvrir sur Jésus. La Bible dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ici d'abord, on nous révèle que Jésus vient du Saint-Esprit. Il vient du Saint-Esprit. Maintenant, Jésus qui vient du Saint-Esprit, comment est-ce qu'il a été conçu dans le ventre de Marie? La conception de Jésus dans le ventre de Marie s'est manifestée comment? C'est par là que nous allons commencer à connaître exactement l'origine de Jésus-Christ par rapport à sa mission sur la terre. Parce que si la prémisse est bonne, la Bible dit la masse sera aussi bonne. Parce que toute chose est soutenue, est forte par la fondation. Allons d'abord dans la fondation de Jésus
C'est lui que nous servons, c'est lui que nous adorons, c'est lui qui va nous amener au ciel, notre Seigneur, notre Sauveur. Comment est-ce qu'il est venu? Nous avons compris qu'il est venu par le Saint-Esprit. Ok, il est venu dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit. Et maintenant, dans le ventre de Marie, comment est-ce qu'il a été conçu? Est-ce que Jésus était conçu comme tout homme est conçu, comme nous sommes conçus, comme nous, comme nous étions conçus? Nous étions conçus par la combinaison des ovules et puis les spermatozoïdes et puis ça fait des combinaisons. Est-ce que Jésus était aussi conçu par ça? Mais la Bible nous donne la réponse claire. Comment est-ce que l'enfant Jésus était conçu dans le ventre de Marie, sa mère? Il a été conçu comment? Regardons Luc, lisons Luc chapitre 1, le verset 26, et après nous allons sauter directement le verset 34 à 35. Luc chapitre 1, le verset 26, c'est ici que les choses commencent. Luc 1, 26, la Bible nous dit ceci. Saluez la gloire de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Luc chapitre 1, le verset 26. La Bible dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Oui, mais ce Jésus-là maintenant, il sera conçu comment? Et là, la réponse c'est au verset 35. Mais lisons le 34e verset de Luc chapitre 1. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » Si tu as ta Bible soulignée, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, sur ta tête bien sûr, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ce qui a fait que cet enfant soit Fils de Dieu, c'était en fait le mouvement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur Marie et l'ombre de l'Esprit a couvé Marie. On utilise le mot couver, pas couvert mais couver. C'est comme la période d'incubation où les oiseaux couvent les œufs pour que en fait les œufs puissent reproduire la même forme des oiseaux. La poule va couver les œufs pour que le liquide qui était dans les œufs devienne aussi des petits poules. Et de même aussi, la Bible dit le Saint-Esprit a péripaté, a mouvementé sur Marie. Et voilà maintenant l'ombre de l'Esprit. L'ombre, c'est en fait la lumière. La lumière de l'Esprit a couvert tellement Marie. Et maintenant, par cette incubation, par cette couverture de la lumière de l'Esprit, la Bible dit, l'enfant dans le ventre a été conçu. C'est pourquoi on va l'appeler Fils de Dieu. Parce qu'il n'a pas été conçu par le phénomène biologique de l'ovule et des spermatozoïdes pour qu'il y ait d'abord des fœtus. Après 1 mois, 2 mois, après l'enfant commence à prendre des os. Non, Jésus n'a pas été comme ça. Jésus, c'était en fait la lumière de l'Esprit qui couvra Marie, qui frappa Marie. Et cette lumière entra dans le ventre de Marie. Et cette lumière s'est faite chair. C'est ça la conception de Jésus. Parce que lorsque nous découvrons l'origine, la fondation même, notre vie sera bien établie. Notre vie sera dans la sagesse de Dieu. Jésus dit un homme sage
est celui qui bâtit sa maison sur les rocs, sur la fondation. Il fait la fondation. Mais un homme est censé bâtir sur les sables. Alors un chrétien sage doit bâtir sa vie chrétienne sur la révélation de la conception de Jésus-Christ. Lorsque nous découvrons cette origine, nous savons que Jésus a été conçu par la lumière de Dieu. Donc nous sommes des hommes sages. Nous sommes bâtis sur la sagesse. La sagesse, en fait, c'est quoi? La sagesse, c'est en fait la puissance de Dieu pour l'opération des choses mystérieuses, des choses qui dépassent l'intelligence de l'homme. C'est la raison pour laquelle dans l'ancien temps, des magiciens, des rois, on les appelait des sages. C'est pourquoi on avait admis Daniel comme étant sage. Ce n'était pas la sagesse de donner des idées, non. Mais c'était en fait cette capacité spirituelle de répondre aux questions difficiles. C'est ça la sagesse. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, nous prêchons une sagesse qui était cachée et mystérieuse. Cette sagesse est au-dessus des sagesses des chefs de ce monde, des siècles de ce monde. Cela veut dire au-dessus des sagesses des magiciens, des occultistes, des astrologues, de démons et même de Satan lui-même. C'est la sagesse supérieure. Lorsque la Bible dit que Moïse grandissait dans la sagesse de l'Égypte, dans la sagesse préparée pour être pharaon, cela veut dire Moïse a été initié dans l'occultisme. C'est ça la sagesse. C'est cette sagesse que nous avons besoin. Lorsque cette sagesse opère, il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des signes extraordinaires. Le temps de la fin a besoin de la sagesse de Dieu. Cette capacité où l'Éternel est en train de répondre aux questions impossibles. Et alors, lorsque notre vie est bâti sur l'origine de Jésus, la fondation même de sa conception, nous sommes bâtis sur la sagesse qui a soutenu le ciel et la terre. Parce que la Bible dit le monde a été créé par la sagesse de Dieu. Quelle sagesse qui avait créé le monde? Est-ce que c'est les conseils? Mais non, messieurs, non madame. C'était la puissance de l'esprit par rapport à la résolution des choses impossibles. Gloire à Dieu. Donc nous découvrons que la lumière de l'esprit s'est fuselée dans le corps de Marie. Cette lumière a frappé Marie. Cette lumière venait sur Marie. Et cette lumière pénétra le ventre de Marie. Cette lumière s'est faite chair. Gloire à Dieu. Lisons un verset qui nous démontre que Jésus, c'était vraiment la lumière, parce que lui-même, Jésus, va déclarer pour nous prouver qu'il n'est pas autre chose. Il est la lumière. Il a été conçu par la lumière. Il est la lumière. Regardons Jean chapitre 8. Maladokoria babo. Jean chapitre 8, talakaria bobo. Le verset 12. Satakoria molosotoke. Mama. Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Il aura la lumière de la vie. Donc Jésus est la lumière de Dieu pour le monde. Il est la lumière de la vie. Il n'est pas une lumière, mais il est la lumière de la vie. Celui qui le suit ne peut pas marcher dans les ténèbres parce qu'il est la lumière de la vie. Jésus, c'est cette lumière qui a été conçue dans le sein de Marie. Et lui-même aussi va dire, j'aimerais qu'on puisse lire un peu des versets, lui-même va encore confirmer dans le livre de Jean, chapitre 12. Là, il montre en fait ce qu'il est. Jean 12, le verset 36. Qu'est-ce qu'il va dire? Jean 12, 36, Jésus va dire quelque chose d'important ici. Jésus va dire, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Ok. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Gloire à Dieu. Jésus dit ces choses, puis
il s'en alla et se cacha loin d'eux. Pendant que vous avez la lumière, croyant la lumière. Quelle est cette lumière que nous sommes que nous sommes appelés à croire? C'est cette lumière-là de Jésus. Et nous allons comprendre cette lumière, c'est vraiment authentique. Cette lumière, c'est exceptionnel. Cette lumière, c'est même le poumon de la création. Cette lumière, c'est même l'expression de la création. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 1 à 3, la Bible dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. L'Esprit ne faisait que mouvoir au-dessus de la terre. Le Saint-Esprit péripatait. Le Saint-Esprit péripatait. Le Saint-Esprit était là sur la terre jusqu'à ce que Dieu a parlé. Jusqu'à ce que Dieu a parlé. C'est la raison pour laquelle je peux te dire, homme de Dieu, tu peux être sous le mouvement du Saint-Esprit, mais aussi longtemps que la parole n'a pas encore été exprimée, rien ne va se passer. Peu importe le temps où le Saint-Esprit peut péripater sur toi, peut mouver sur toi, mais aussi longtemps que le rhéma n'est pas encore exprimé, il n'y aura rien qui va être acté. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, la lumière fut. Donc même Dieu lui-même, il ne pouvait pas commencer à créer le monde sans faire appel à la lumière. Même Dieu lui-même ne pouvait pas créer sans la lumière. C'est cette lumière-là qui était en fait la matrice de la création. C'est cette lumière-là qui a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour, et même le septième jour, le jour du repos. C'est cette lumière-là qui avait créé. Alors lorsque nous connaissons Jésus en tant que la lumière, nous serons dans l'expression de la création. Nous allons voir comment est-ce que la création va s'acheminer tout autour de nous. Parce que dans le livre de Job, la Bible dit, alors que Dieu créait les étoiles du ciel acclamaient. Qui sont les étoiles du ciel? Ce sont les anges. Les anges étaient étonnés de voir le spectacle de la création. Oui, si tu opères dans la lumière, si tu connais Jésus comme étant la lumière, tu expérimenteras l'enchaînement de la création. Jésus, c'est la lumière. Et c'est cette lumière-là qui a créé le ciel et la terre. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1, si nous descendons jusqu'au verset 10, la Bible dit, au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde, et la vie était la lumière du monde. C'est-à-dire, cette même lumière qui était conçue dans le ventre de Marie, c'est ça même, cette parole de la création. Donc la lumière égale la parole de la création. C'est la raison pour laquelle dans le livre des Psaumes, chapitre 119, le verset 105, Psaume, chapitre 119, verset 5, la Bible dit, ta parole est une lumière, une lampe sur mon chemin, une lampe sur mon chemin, une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lumière. Donc, Jésus qui était conçu dans le ventre, il était conçu par la lumière, il est la lumière. Et cette lumière-là, c'est la vie, cette lumière-là, c'est aussi la parole. Donc, c'est lui qui a la révélation de Jésus, qui habite dans son cœur comme étant la lumière. Cette personne est appelée à créer des choses. Cette personne est appelée à expérimenter des miracles. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, je crois 1 Corinthiens 12, si je ne m'abuse pas le verset 5, comme ça, la Bible dit, il y a diversité de dons, mais le même Seigneur. Diversité du ministère. Diversité des dons plutôt, mais le même esprit, diversité du ministère, le même Seigneur, diversité d'opérations. Le même Dieu qui opère à tous. Donc ça dit, il y a d'abord la diversité des dons. Diversité des dons, où Dieu est en train de se manifester. Il y a la diversité de ministère, le ministère où Dieu est en train de se révéler. C'est pourquoi à travers le ministère, Dieu se révèle. Chaque ministère est appelé à révéler Dieu. Et il y a aussi diversité d'opérations. Ici, beaucoup de gens ne supportent pas. Diversité d'opérations, ça c'est la troisième chambre. Diversité d'opérations, la Bible dit,
Mais le même Dieu, le même esprit, dans les diversités d'opérations, ici, Dieu ne se manifeste pas, Dieu ne se révèle pas, mais ici, Dieu crée. Donc, l'homme qui opère dans la diversité d'opérations doit commencer à créer des choses. C'est la raison pour laquelle ceux qui opèrent dans ces règnes-là, le règne de l'esprit, le règne de la lumière, ils voient des choses être créées. On peut voir le fumet comme nous, on avait vu à Lubumbashi, il y avait du fumet. Le fumet est arrivé visiblement comme ça. La rosée est tombée. Donc là, on est en train de créer. Alors pour opérer dans la chambre des diversités d'opérations, il faut connaître Jésus comme étant la lumière. Et par là, il y aura des choses qui vont se créer. Cette lumière, c'est la parole. Cette lumière, c'est la vie. Car ta parole est une lumière, si mon sentier. Celui qui connaît Jésus comme étant la lumière ne vivra pas dans la confusion, ne vivra pas dans la frustration, n'aura pas de confusion, aura sa vie claire parce que la lumière est venue. Lorsque la lumière arrive, les maladies sont guéries. Lorsque la lumière arrive, la solution est là. Lorsque la lumière arrive, ta destinée est éclairée. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire s'élève sur toi. Non, même pour que la gloire de Dieu vienne, il faut que la lumière soit d'abord. Sans la lumière, tu ne verras pas la gloire de Dieu. La Bible dit, les œuvres glorifient l'Éternel. Mais ces œuvres est venu par la lumière. Si Dieu lui-même avait besoin de la lumière pour créer le monde qui était informe et vide, combien plus forte raison, toi et moi, nous avons une grâce exceptionnelle de faire habiter celui qui n'est pas une lumière, mais qui est la lumière qui avait créé le ciel et la terre, Jésus. Aujourd'hui, nous devons connaître Jésus comme étant la lumière. La lumière qui éclaire le monde. La lumière qui crée des choses. La lumière qui réalise des choses invisibles et qui les rend visibles. La lumière qui donne la paix. Et cette même lumière nous amènera au ciel. Que le Seigneur puisse nous bénir. J'aimerais passer un temps avec vous, prier ensemble avec vous, implorer l'Éternel ensemble avec vous pour qu'il y ait des miracles. Aujourd'hui, toute la journée, j'ai vu Jésus. Il était à ma droite, debout. Jusqu'à maintenant, je le vois. Quelque chose va se passer à cet instant même. Je ne vais pas prier seul, mais je vais prier avec vous. Ensemble avec vous. La loi de l'association, la loi d'accord. Tout, lorsque Dieu s'accorde et demanda quelque chose, il leur sera accordé. J'aimerais que nous puissions prier ensemble pour expérimenter le règne de la lumière. Nous sommes appelés à recevoir cette lumière pour briller et voir les ténèbres disparaître. Lorsque nous recevons cette lumière, nous allons briller et nous allons voir les ténèbres disparaître. Regardons le dernier verset qui va nous conduire dans la prière. Jean chapitre 11, le verset 10. Jean 11, le verset 10. La Bible dit, mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Parce que la lumière n'est pas en lui, cette personne-là bronchera. Mais celui qui marche dans la lumière, il va briller. La lumière fait briller. C'est pourquoi la Bible dit Jean-Baptiste était une lampe qui brûle et qui brille. On a besoin de cette révélation pour que nous brillions. Le monde était fade. Le monde était tohu-bohu, sans forme, vide, informe, désordre, chaos. C'est ça l'expression de monde qui était informe et vide. Mais lorsque la lumière est venue, le monde qui était informe est devenu globe terrestre, a pris la beauté. Aujourd'hui, Jésus se révélera en nous comme la lumière. Il va nous faire rayonner. Il va nous faire briller. Nos vies vont revêtir la brillance à cause de cette lumière. C'est ça qui fait jaloux à Satan, lui qui était Lucifer, porteur des lumières.
Mais lorsqu'il s'est rébellé, Dieu a retiré une chose à Lucifer. Dieu a retiré que la lumière. Mais Dieu a laissé à Satan la puissance. Dieu a laissé à Satan tout. Mais Dieu retira que la lumière. Cette lumière, c'était la gloire. C'était la gloire. Oui. Or, nous, cette lumière vient habiter à nous. Ce n'est pas la lumière qui a été appelée, qui a été créée, mais la lumière qui crée toutes choses. La lumière du commencement, la lumière qui est la parole. Maintenant, nous allons prier ensemble avec vous. Nous avons compris qu'il est la lumière. Nous l'avons reçu dans nos cœurs. Jésus est la lumière. Mais souvent, nous savons qu'il est la lumière, mais nous n'avons pas la pleine conviction, cette conscience de ce qu'il est réellement. La lumière qui a créé le ciel et la terre. La lumière qui a la vie de la création. La lumière qui est la parole. Cela nous avait échappé. Et parfois nos vies fadaient. Parfois nos vies vivaient encore dans le chaos. Mais aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un lève le main avant que je puisse déclarer. Et lève le main avec moi. Dis à Dieu, dis à Jésus, Jésus, aujourd'hui j'ai compris ta facette, ton origine, ta fondation. Tu es la lumière et tu vis en moi. Lorsque tu sois révélé, lorsque tu sois manifesté en tant que la lumière, afin que ma vie soit porteur de lumière, afin que je brille à ce monde qui est rempli de désolation, qui est rempli de ténèbres. Quelqu'un va prier et dire à Dieu, Jésus, la lumière, manifeste-toi, exprime-toi à moi, comme dans le commencement de la terre. Exprime-toi tellement à moi, comme dans la création. Oui, il y a des gens à qui la lumière s'exprimait. Cette lumière s'exprimait tellement dans les corps de Paul. Les gens ont dit la résolution, ça ne sert à rien qu'ils nous imposent les mains. Prenons seulement des mouchoirs, touchez les corps, c'est fini, il y a des miracles. La lumière s'exprimait. La lumière s'exprimait dans les corps de Pierre. Oh, ça ne sert à rien qu'il nous touche seulement, qu'il y passe seulement. Son ombre suffit pour guérir les malades. Ça, c'est la lumière. La lumière. Prions que cette lumière s'exprime à toi. Cette lumière se manifeste dans toute sa divinité. Que cette lumière se révèle dans toute sa gloire. Si aujourd'hui des francs-maçons osent dire que c'est eux qui dirigent le monde, parce qu'ils disent qu'ils sont des Illuminati, déjà illuminés, déjà éclairés. S'il a laissé, si des lumières du monde, des lumières du diable, des fausses lumières, en train de faire manifester les royaumes de Satan dans la domination, à combien plus forte raison nous des fils de lumière, à combien plus forte raison nous qui avons la véritable lumière. C'est la raison pour laquelle dit Jésus, exprime-toi moi comme étant la lumière, révèle-toi, manifeste-toi moi. Prions, alléluia. Rakabatolo, retale marakototoli amamama, rakabato riaboria barosote, yende rakayamo robono shagaraya. Rekemendere garia borozo doroba garia dorobilegada mandelea huzodo garia babo robondo boroje garia goria bareketege mendaria borwa baraka yandarie borro erekere mondo riboroto lomima rab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 
li geria bortoli rekomo robobobo. Rabe kanderia urstokiria burtila gikeskoria. Lande geria bobobo. Priez que Jésus, la lumière, se révèle à toi. Prie Jésus, lumière, révèle-toi à moi. Jésus, révèle-toi dans ma vie comme la lumière. Révèle-toi dans ma vie comme la lumière. Révèle-toi dans ma vie comme le soleil de la justice. Révèle-toi dans ma vie comme la lumière qui avait créé le ciel et la terre. Dans mon ministère, révèle-toi comme la lumière. Alors mon ministère va briller. Dans ma santé, révèle-toi comme la lumière. Alors les ténèbres des maladies vont quitter. Dans ma vie, révèle-toi comme la lumière. Alors je ne vivrai pas dans l'amertume et la frustration. Révèle-toi dans mon cœur comme étant la lumière. Alléluia. La Bible dit, lève-toi, brille parce que ta lumière arrive. La Bible dit, les peuples qui étaient assis dans les ténèbres a vu la lumière et l'ombre de la mort a disparu. Dis à Dieu, la lumière fait de moi porteur de la lumière.
Fais de moi porteur de la lumière, que je devienne astre brillant à cause de la lumière de ton amour, à cause de la lumière de ta grâce, à cause de la lumière de ta puissance. Dans le nom de Jésus, demande la lumière. Demande la lumière. S'il y a quelque chose dans lequel on peut prier, on peut demander, c'est la lumière. On ne demande pas les ténèbres. On ne cherche même pas les ténèbres. Je n'ai jamais vu l'interrupteur pour les ténèbres. Je n'ai jamais vu ça. Mais pour la lumière, là, il faut l'interrupteur. Il faut l'interrupteur pour la lumière. Oui, demande la lumière. Demande la lumière de l'éternel dans ta vie. Que tu sois illuminé, éclairé. La Bible dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous découvrez quelle est la largesse de sa puissance, sa gloire infiniment variée. Oui, la lumière. Gloire à Dieu. Nous tendons petit à petit vers la fin. Il y a un témoignage que je vais vous raconter. C'est merveilleux ce témoignage. Ça, c'est l'expérience de l'apôtre Haïdi Nabal Alexandre, le père du réveil de l'Afrique et le père du réveil du Congo. Cet homme de Dieu, apôtre Haïdi Nabal Alexandre, il a été respecté partout dans le monde. Mais un jour, alors qu'il lui prêchait, il y avait un fou qui est entré dans l'église. Ce fou commence à faire du désordre dans l'église, à frapper des fidèles de l'église. Et Haïdi Nabal s'approcha de lui pour l'empêcher de le faire. Là, nous sommes en 1958. Non, 1959. Là, déjà, apôtre Haïdi Nabal avait expérimenté des miracles, des signes. Mais le fou est entré, le fou commence à saccager les cultes. Et Haïdi Nabal est allé rapidement pour imposer les mains et chasser ce démon de la folie. Et directement, ce fou lui fixa les yeux et le regarda. Il lui dit, attention Alexandre. Le fou l'appela à son nom. Attention Alexandre, avant que nous puissions venir ici, on avait bien regardé dans le livre des hommes qui ont la puissance sur les esprits mauvais. Nous n'avons pas vu ton nom. Si tu oses nous chasser, nous allons te frapper et tu seras ni. Lorsque l'apôtre Haïdi Nabal a écouté ces menaces, lui-même il raconte dans son histoire, Haïdi Nabal a commencé à fuir, il a abandonné les fidèles. Les fidèles commencent à le poursuivre. Papa, papa. Il commence à pleurer. Il a fui, il a abandonné l'église. Et il est allé en pleurant jusque dans la grotte de l'océan Indien. Là, c'était, je crois, en Tanzanie. Dans la grotte de l'océan Indien. Il alla là-bas. Dans cette grotte qui était dangereuse. Où il y avait... Cet endroit était connu comme un endroit dangereux où des gens ne venaient pas là-bas pour visiter cet endroit-là. C'était comme dans l'île, comme ça, il y avait des grottes de l'océan, des grottes là dans l'océan Indien, en Tanzanie. Écoutez bien ce témoignage de l'apôtre Haïdi Nabal Alexandre, où tu dois comprendre l'impact de connaître Jésus comme étant la lumière. Tu auras la domination sur toutes choses. Même Dieu lui-même, avant de créer le monde, il avait besoin de faire appel à la lumière. Il a dit que la lumière soit. Sans la lumière, il n'y aura rien qui allait se passer. Il n'y aura rien. Et apôtre Haïdi Nabal est allé là-bas. Il a commencé à prier. Il lui dit, ça serait même mieux qu'il puisse mourir que d'être humilié devant ses fidèles par un démon. Il pria, il pria. Il a fait 7 jours sans manger ni boire, en train de pleurer, en train de répéter une seule parole. Il lui dit, Jésus, dis-moi déjà si mon nom est écrit dans le livre des hommes qui ont la puissance sur les démons. Ah, nous blaguons avec des démons. Il y a des dimensions et des dimensions. Le règne de l'esprit est important. Il dit, je dois savoir si mon nom est déjà écrit. Est-ce que mon nom est écrit? Rien. Arrivé 7e jour, il a fait un rêve. Il était en train de manger des plats qui étaient venus dans une natte. Et il a mangé, il s'est réveillé comme ça.
Il n'y avait pas de plat, mais dans sa bouche, il y avait de l'huile et de la nourriture. Il y avait quelques déchets de la nourriture dans sa bouche. Et son ventre était rempli et la force est revenue en lui. Et lorsque j'ai écouté ce témoignage de mon père Alexandre, j'ai pu comprendre ce qui faisait que Moïse puisse faire 40 jours, 40 nuits sans manger ni boire. C'était comme ça. C'était la nourriture de l'esprit. C'est pourquoi Jésus lui-même avait dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Ça, il faut vraiment que cette nourriture-là soit à toi pour que tu puisses naviguer dans des genres de gènes. Après, comme ça, il était un peu consolé. Mais soudain, l'image de ce fou est revenu encore. Il a encore vu comment est-ce que ce fou était venu. Il a mis des désordres dans l'église. Aïdi Niabala a dit, oh Dieu, je te dis merci pour la nourriture. Mais s'il te plaît, mon Dieu, je ne t'ai pas demandé la nourriture. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre des hommes puissants sur les démons? Est-ce que mon nom est écrit? Combien de fois nous avons dit Amen alors que tu priais, tu avais un objectif de voir la gloire de Dieu, tu priais seulement comme ça, tu vois un peu de chair de poule, tu vois une vision, directement tu arrêtes et non, c'est fini, après tu rentres. Non, 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 non. Il faut arriver jusqu'au bout. Il faut que Dieu puisse te dire exactement est-ce qu'il t'a répondu ou pas. Si Dieu ne t'a pas répondu, ne quittez pas. Et Dieu ne parlait pas, mais lui continuait. Il a encore continué la prière. Il priait encore 7 jours. Et là, ça fait 14 jours. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il était là dans des grottes, en train de pleurer, dire Seigneur, est-ce que mon nom est écrit dans les livres des hommes qui ont la puissance sur les démons? Arrivé au 14e jour, écoutez, 14e jour, il a vu une grande lumière. Il ne pouvait même pas fixer le regard comme ça. Cette lumière apparaissait à la forme de Jésus. Donc il a vu Jésus dans sa lumière. Jésus dans sa lumière. Il n'avait pas de corps que la lumière. Que la lumière. C'est pourquoi lui-même Jésus dit, je suis la lumière. Ah, je suis la lumière. Il est temps de croire en la lumière. Gloire à Dieu. Et Jésus avait posé son pied gauche dans une grotte et l'autre pied gauche dans l'autre grotte. Il était très géant, la lumière comme le soleil. Et Aïdi Nabala commence à pleurer. Il a fermé ses yeux, mais il ne parvenait pas. Tellement la lumière avait une grande intensité de rayons. C'était le soleil qui le frappait. Il commence à demander pardon. Pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur Jésus. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Et après, Jésus lui a appelé. Il dit, qui es-tu? Tu viens d'où et que veux-tu? Jésus lui a posé 3 questions. Le virement du transfert du ciel veut aussi ta réponse exacte. Souvent, si tu ne sais pas répondre exact aux questions de Dieu, ta destinée aura un peu de point d'interrogation. Beaucoup de gens ne savent pas répondre. Aïdi Nabal a dit, je suis du Congo, belge. Je suis ici parce que un démon m'a dit, un fou m'a dit que non, il avait regardé dans le livre des hommes qui ont la puissance sur les démons. Mon nom n'a pas été écrit. Mon nom n'a pas été écrit. C'est pourquoi je suis venu ici. Donc par là, je confirme que des démons qui avaient dit aux 7 fils d'Eskeva que nous connaissons Paul, ce n'était pas des choses à blaguer. Souvent nous croyons que non, si tu chasses un démon, un petit démon là, et directement tu crois que tu as la puissance des démons, tu es connu comme les hommes qui ont la puissance des démons. Attention, il y a des niveaux, des niveaux. Parce que lui aussi chassait des démons. Il chassait les démons. Il avait même ressuscité un mort. Mais son nom n'a pas été écrit dans les livres des hommes qui ont la puissance sur les démons.
Et directement, le Seigneur Jésus va lui dire que je t'ai donné ce que tu m'as demandé. Mais une chose, ne prends jamais cette gloire pour toi. C'était ça. Et cette lumière restée là, il a continué encore à prier pendant 7 autres jours, ça faisait 21 jours. Et après, il a fini la prière, il est rentré. En rentrant à court de route, il y avait des mamans qui faisaient les maraîchères de l'agriculture. Dès qu'ils l'ont vu à Edi Nabala de loin, ils voulaient les saluer parce qu'il avait fui. Il dit, mais papa, on t'a cherché. Directement, ces mamans-là tombaient, les démons commencent à pousser des cris. Il n'a même pas prié. Il alla maintenant pour prendre les transports. Il y avait une femme qui attendait aussi les taxis. Directement, cette femme était projetée. Il tomba et les démons commencent à crier et cette femme était délivrée. Edi Nabala a dit, depuis ce jour-là, son ministère était élevé. Il avait atteint la dimension extraordinaire des miracles, signes et prodiges. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré Jésus en tant que la lumière. Oh, alléluia. Il a rencontré Jésus en tant que la lumière. Rien ne pouvait lui résister. Donc, le nom d'Edi Nabala a été écrit dans le livre de ceux qui ont la puissance sur les démons par sa rencontre avec la lumière. Dès que tu croises la lumière, dès que tu rencontres la lumière, ton nom devient un nom à craindre. Dès que tu rencontres la lumière, tu deviens participant de la nature divine. Est-ce que tu peux m'écrire là? Alléluia. Dès que tu rencontres la lumière, tu deviens participant de la nature divine. Alléluia. Je termine maintenant dans 2 minutes. Priez, répétez après moi. Seigneur Jésus. Répète encore. Seigneur Jésus. Encore, Seigneur Jésus. Encore, Seigneur Jésus. Tu es la lumière. Exprime-toi en moi. Révèle-toi en moi. Afin que le monde que tu as destiné pour moi soit créé. Afin que ma vie expérimente l'expression de gloire. Afin que je vive ta gloire comme, alléluia, tu m'as destiné sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je prie pour vous qui avez des problèmes. Vous avez des problèmes, vous cherchez la solution. Je prie pour vous. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu nous as parlé de Jésus, de savoir Jésus la lumière. Je déclare que la lumière soit dans chacun de nous et que le ténèbre des problèmes disparaisse. Cette lumière, c'est le feu. La Bible dit, Dieu s'élève. Oh, il s'élève seulement et les montagnes sont fondues. Il s'est levé en tant que la lumière, en tant que le feu et les montagnes sont fondues. Je prie maintenant que ta vie rencontre la révélation de Jésus comme la lumière et que toute montagne de ta vie qui t'empêchait d'aller de l'autre côté soit fondue au nom de Jésus-Christ. Soit fondue au nom de Jésus-Christ. Soit fondue au nom de Jésus-Christ. Je déclare à partir de maintenant, ta vie accédera dans la lumière. Ceux qui avaient étudié les tissus de Turin, ils ont vu des rayons de lumière qui avaient plus de 40 milliards de rayons de vitesse de la lumière dans ce tissu. Il dit que non, c'est comme si quelqu'un sortait de ce tissu et il montait au ciel. Les scientifiques ont confirmé la résurrection. Jésus était ressuscité par la lumière. Ils ont dit qu'il y avait une gravitation de plus de 40 milliards de rayons de lumière en train de se lever de la terre pour quitter un bâtiment. Oui, la lumière est une réalité. Jésus est né par la lumière. Il est conçu par la lumière. Il est né en tant que la lumière. Il est ressuscité par la puissance de la lumière. Je déclare que la puissance de la lumière te rencontre au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois ressuscité pour la gloire. Et que tu sois ressuscité pour l'honneur de Dieu. Et que tu sois ressuscité pour expérimenter de grandes choses au nom de Jésus. Que tous vos problèmes cède la place à la solution. Là où il y a la lumière, il y a la solution. Là où il y a la lumière, il y a la joie. Là où il y a la lumière, il y a la précision. Désormais, ta vie ne souffrira pas de stress. Ta vie ne souffrira pas d'amertume. Ta vie ne souffrira pas de confusion parce que la lumière est venue. Toi qui cherches des documents, reçois les documents par la lumière de Dieu.
Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Tu étais malade, tu es guéri parce que la lumière a touché ton corps. Tu as reçu la solution au nom de Jésus. Et je dis avec toi, Amen. Amen. Vivez la lumière, exprimez la lumière. Sachez que Jésus est la lumière du monde. Il vit à toi. Alors ta vie brille. Ta vie rayonne. Ta vie est en train de briller parce que tu es porteur de la lumière. Tu es l'astre brillant. Alléluia. Tu portes la lumière que Lucifer n'avait pas portée alors qu'il était au ciel. Toi, tu as la lumière véritable qui avait créé le ciel et la terre. Que le Seigneur vous bénisse et mettez vos témoignages. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. La lumière est avec vous. Régnez et allez de l'avant. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Shatakari aborobono shalakatari. Masete kale mama. Merci. Merci.